Chers compatriotes congolais, bonjour et bonsoir. Ça dépend de quelle partie de la planète vous nous suivez en ce moment-ci. Écoutez, en parcourant le fil des informations sur notre cher et beau pays, la RDC, je tombe sur une vidéo du professeur, un éminent professeur, un éminent homme de droit de l'UDPS. Je ne voudrais pas citer le nom ici. J'espère que tout le monde comprendra à la fin de cette vidéo qui est une réaction à sa sortie médiatique. Il se pose la question de savoir, en utilisant ces mots, ces termes, qui êtes-vous pour vous opposer à celui que le peuple congolais a voté à plus de 73%. Professeur Mbata, excusez-moi de vous dire que cette réflexion seule suffit pour remettre en question toute votre intelligence et votre expertise dans le domaine politique, dans le domaine juridique. Je ne suis pas ici pour vous rappeler le principe fondateur des États modernes aujourd'hui. Tout est parti du principe, selon Thomas Hobbes, de la loi du Léviathan. Être élu à plus de 73% ne fait pas de vous l'être absolu. C'est lui qui dicte sa voix, sa volonté au peuple. Vous êtes le Léviathan. Vous êtes celui qui incarne la volonté, la souveraineté de tout un chacun de nous, le plus de 110 millions de Congolais. Vous êtes un représentant. Vous êtes notre travailleur. Vous n'êtes pas là pour imposer votre voix. Donc, votre réaction qui se base sur cette question de dire qui êtes-vous pour vous opposer à celui dont les Congolais ont élu à plus de 73% me fait sérieusement douter de votre intelligence. Avez-vous compris que le principe, la loi du Léviathan, selon Thomas Hobbes, se repose sur le contrat social? Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi a été élu à plus de 63%. Élu, on va en rester là, on ne va pas entrer dans le détail. Ce n'est pas pour imposer au peuple ses caprices et ses désirs. C'est pour travailler selon les desiderata du peuple, selon l'intérêt commun des Congolais. Et non ses intérêts personnels et ni de sa famille politique, l'UDPS. Il doit être au-dessus de la mêlée. Il doit exercer le pouvoir, non pas comme un artisan de l'UDPS, mais comme le défenseur. C'est lui qui met en avant, c'est lui qui se met sur la première ligne de défense des intérêts du peuple. Et c'est là, selon Thomas Hobbes, dans la loi ou le principe du Léviathan, se fonde sur un principe qui contredit votre réaction, qui tire ses fondations dans la bassesse scientifique de poser la question aux Congolais, qui êtes-vous pour vous opposer à celui dont les Congolais ont choisi à plus de 73%. Ça se repose sur le contrat social. Dites-moi, utilisez ce qui vous reste comme intelligence, hormis les intérêts alimentaires qui vous poussent à réfléchir ainsi. Je vous laisse le bénéfice du doute. Je suppose que vous êtes encore intelligent, mais ce sont les conditions sociales qui vous poussent à prendre ces genres de positions aberrantes. Le contrat social en RDC, l'intérêt commun de la RDC, après un mandat dont il a lamentablement échoué, après un début, l'entrée de jeu du second mandat dont il est en train de saboter lui-même en se focalisant sur cette obstination des changements constitutionnels plutôt qu'à vouloir résoudre le problème socio-économique que font face la population de la RDC. Dites-moi, selon le contrat social, quelle est l'opportunité de vouloir remplacer une constitution aujourd'hui, alors que vous avez échoué à appliquer les articles pro-peuple, pro-social, pro-sécurité que prône cette même constitution. C'est sur cette constitution que M. Tshisekedi avait prêté serment. Cette constitution lui oblige à garantir le droit au travail aux Congolais. Il a lamentablement échoué à peu près de 8 ans à le faire. Lui oblige à nous garantir une fourniture
raisonnable d'électricité, de l'eau, accès aux soins de santé, à l'éducation, dont il a lamentablement échoué. Cette constitution lui place comme le Léviathan, le garant de la sécurité du peuple congolais, de notre territoire, l'inviolabilité de notre territoire, dont il a lamentablement échoué. Cette constitution ne peut pas être utilisée comme le bouc émissaire aujourd'hui en vous basant sur le fait que c'est lui le chef. Donc, la RDC a choisi un nouveau dieu qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Il doit nous imposer sa volonté. Vous êtes en contradiction avec tous les principes fondateurs des États modernes dont fait partie la RDC, professeur Mbata. Le Léviathan ne vient pas exercer sa volonté. Il vient exercer la volonté qui se fonde et qui tire son pouvoir, sa légitimité du contrat social. Dites-moi, parlons du contrat social, puisque lors de son premier mandat, M. Félix Tshisekedi aurait été choisi par le Congolais parce qu'il prônait notamment de transformer la RDC en Allemagne d'Afrique. Un des éléments du contrat social. A-t-il réussi à le faire? Le contrat social, on l'a vu dire aux policiers, quand je serai là, vous aurez des voitures, des maisons. Une autre aperçu du contrat social. L'a-t-il réalisé? Des promesses à gauche et à droite. Cerise sur les gâteaux, de voyages inutiles à travers le monde. Il a même, si ma mémoire ne m'abuse pas, fait plus d'un tour du monde, de la planète, de grandes capitales de la planète, soi-disant pour aller chercher les investisseurs. Le contrat social, à quel pourcentage a-t-il rempli ce contrat social? On oublie le principe du contrat social, on vient nous imposer ici un avis, une opinion qui ferait de lui un demi-dieu puisqu'il a été élu à plus de 73%, que sa volonté serait une volonté divine. Vous vous basez sur quel principe? Les États modernes dont la RDC fait partie. Nous avons choisi, nous avons légué une partie de notre souveraineté. La souveraineté entière en RDC, c'est plus de 110 millions d'âmes. Nous avons laissé une portion de notre souveraineté. Nous les avons accumulées en la personne d'une personne, d'un individu que nous avons appelé président de la République et de lui, les autres institutions qui accompagnent l'exercice du pouvoir dans un État moderne. Nous avons légué une partie de notre souveraineté, pas pour devenir des esclaves de cet individu, de cette institution et des autres institutions connexes qui l'accompagnent, pour qu'il nous représente, pour que son action se fonde sur le contrat social. Il y a un point que vous avez oublié, soit par ignorance, soit par mauvaise foi, le contrat social. D'où la question de, je vous retorque, la question, quelle est l'opportunité du changement de la Constitution aujourd'hui? Si ce n'est que donner une seconde chance à Félix Tshisekedi pour venir briguer 2 autres mandats. Quelle est l'opportunité par rapport à l'intérêt commun? Puisque vous avez parlé, vous avez évoqué le choix du peuple. Le peuple l'aurait-il choisi pour qu'il vienne nous imposer ses désirs et ses caprices ou bien pour qu'il travaille pour l'intérêt commun de la population? Il n'y aura pas de changement de la Constitution en RDC. Continuez de mentir à Félix Tshisekedi. Vous qui faites partie du petit cercle qui possède encore un peu de la matière grise autour de lui, mais si vous choisissez de vous en servir de manière totalement déboussolée de la raison et des principes scientifiques, nous craignons que le peuple n'ait autre choix que de recourir aux instincts le plus basiques pour vous rappeler à la raison. Et ici, quand je dis le vous, ce n'est pas un vous qui s'adresse à vous, monsieur professeur Mbata. Ça s'adresse à toute cette clique-là, à tous ces gens-là, en commençant par le chef de l'État lui-même, qui s'obstinent à faire avaler cette pilule nauséabonde. Même pas une pilule amère, parce que la pilule amère, les Congolais l'ont avalée depuis 8 ans où la gouvernance patauge entre la médiocrité et l'incompétence. Ça, c'est la pilule amère.
Nous l'avons avalée. Mais cette pilule pourrie, nauséabonde du changement de constitution pour donner la chance à Félix Tshisekedi de remplir 2 autres mandats, vous vous mettez le doigt dans l'œil, ça ne marchera pas et vous trouverez tout Congolais debout comme un seul homme, prêt à tout braver, prêt à se défendre et à défendre l'intérêt commun contre vents et marées, prêt à dire non, prêt à vous stopper dans cette folie.